Mabiala Ma-Nganga est considéré à la fois comme un bandit et un héros. Cette histoire se déroule entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle dans l'ancien royaume Congo. C'était la période coloniale et elle était riche d'événements tels que l'expansion coloniale, la mise en place du système concessionnaire, l'introduction de l'impôt de capitation, le travail forcé, le portage, la construction du chemin de fer et l'éveil du nationalisme. Les ressources du royaume étaient pillées et acheminées à des points relais pour être envoyées en Europe. La route des caravanes était le principal axe commercial. Mabiala Ma-Nganga était le chef de la tribu Basundi. Sur la route des caravanes, il contrôlait le commerce et prélevait des taxes de transit sur toutes les marchandises des commerçants locaux et européens. Mais à la tête de sa contrée, il refusait catégoriquement que les habitants servent de porteurs aux commerçants européens. En 1892, Mabiala Ma-Nganga attaque un convoi commandé par un agent français et tue ce dernier. Sa légende naît et se répand dans les villages de la région comme un feu de brousse. On le croit invincible grâce à ses fétiches qui font trembler ses adversaires. S'ensuivent 4 années d'affrontements et de guérilla. Son principal ennemi était le capitaine français Marchand. En 1896, les troupes du capitaine Marchand retrouvent la trace de Mabiala Ma-Nganga et encerclent sa grotte. Assiégés, Mabiala et ses lieutenants résistent pendant près de 6 heures de combat. Les officiers français décident alors de dynamiter et enfumer la grotte. 2 heures plus tard, les cadavres de Mabiala et de ses principaux fidèles sont retirés de la grotte brûlante. Le corps de Mabiala Ma-Nganga est décapité. Sa tête est ensuite promenée dans les villages avoisinants pour signifier la mort du redoutable chef. Mabiala Ma-Nganga a été pour certains un brigand, auteur de plusieurs crimes impunis, un coupeur de route, un détrousseur de caravanes. Mais pour d'autres, ce n'était qu'un résistant soucieux de protéger les siens contre ce qu'il qualifiait d'agression étrangère.